Chers recrues, pour joindre les rangs de l'agence ultime Génacol. Qualité essentielle, détermination, endurance, situation inconfortable, stabilité émotive, réfléchir sous pression, situations extrêmes. Bienvenue à notre camp d'entraînement. Génacol, mardi 19h à RDS. Voici une récapitulation des dernières émissions. Lors de la première émission, l'équipe Bougex a terminé première. Les recrues de l'équipe qui roule ont terminé en tête à la fin de la deuxième émission. Cette fois, c'est Pascal Madelino qui se sauve avec la pole dans la troisième émission. Pour la première fois, l'équipe McDonald passe en première place lors de la quatrième émission. Je dirais que ma source de motivation, c'est mon âge. On m'avait dit au départ qu'il n'y avait pas de catégorie d'âge, fait que je me voyais difficilement compétitionner avec des jeunes de 25-30 ans. Puis je m'entraîne quand même beaucoup, puis j'ai dit, regarde là, je vais être capable de prouver qu'on est capable d'avoir la forme aussi à 50 ans. Fait que c'est ça qui m'a motivé pour faire ce défi-là, puis jusqu'à maintenant, là, je pense que j'ai pris ma décision. J'étais prête à relever le défi puis à me dépasser, tout simplement. Puis je trouve qu'on fait ça pour une bonne cause aussi, pour les personnes défavorisées. Fait que c'est vraiment ça mes sources de motivation. De là-haut, l'endroit est parfait pour retrouver le calme, la paix, la sérénité et surtout son sang-froid, puisque chaque aspirant agent devra s'élancer dans le vide pour réussir un bond le plus précis possible. L'équipe qui remportera ce concours de précision méritera une microfiche qui contribuera à l'aider à déchiffrer notre code d'accès au parcours final. Alors, je vous présente Stéphane. Ça va bien, bonne journée. Bonjour. C'est un spécialiste en décalade. C'est important de le mettre au-dessus des os des hanches. On serre la taille en premier, puis après ça, les cuisses. Ceux-là, c'est pas des autobloquants. Il faut les passer 3 fois. L'équipe Pascal Aviation et Auberge Madelino, Nicolas et Valérie qui se préparent pour affronter l'épreuve de la décalade. Ils représentent les îles de la Madeleine. Puis aujourd'hui, c'est une épreuve qui va être sécurisée par l'Association canadienne de décalade et de mountain cross. Décalade.com.
L'épreuve de décalade va être une épreuve qui va demander un dépassement personnel très très grand. L'approche pour se diriger vers le coin, puis ensuite faire un saut pour la première fois de leur vie qu'ils font de la décalade. Généralement, les gens vont faire un saut de 12 pouces, le premier saut qu'ils vont faire. Et là, aujourd'hui, on leur demande de faire un saut d'une 50aine de pieds pour se rendre en plein centre de l'enseigne décalade.com. La décalade est un dérivé du rappel australien, une technique qui avait été développée dans l'armée afin de faire face à l'ennemi lorsqu'il descendait de buildings ou d'hélicoptères. La technique était très peu confortable, très peu sécuritaire. La technique a été reprise par décalade.com, modifiée pour que ce soit confortable, sécuritaire et accessible à tous. C'est pas mal le summum de l'adrénaline que j'ai vécu dans ma vie, je te dirais. Mais c'est un bon feeling, là. J'ai vraiment adoré ça. C'est pas... J'ai pas eu si peur que ça. Je faisais vraiment confiance à l'équipe technique, puis j'essayais de me concentrer, tu sais. Bon, tu y vas, c'est ça que tu as à faire, puis go! Fait que j'ai vraiment aimé ça, là. C'est clair que je vais en refaire. Ben, nous, on en refait dans 2 minutes, là, mais c'est clair que je vais devenir accro, là. Marc-André et Mélanie de l'équipe qui roule représentent l'Estrie. Ils sont tous deux policiers et ont à affronter l'épreuve de décalade. Ils vont avoir à partir d'en haut et à descendre en le moins de bon possible dans l'enseigne décalade.com. Au secours, au secours, au secours. Quelqu'un vient me chercher. Position d'arrêt. Maintenant, on prend l'attention de la corde, on avance les pieds sur la bordure blanche, toutes les deux. Tu peux te redresser cette ton corde-là dos. aussi? Cette corde-là, on la Non, tient. tu n'auras pas besoin de ta main gauche. Sur ta cuisse. OK. Redresse ton dos, s'il te plaît. On commence à pencher le poids vers l'avant en gardant la position d'arrêt. Avance tes pieds. Avance tes pieds. Redresse-toi. Tiens-toi debout comme sur un plancher. Tiens-toi debout. Oui. Il va, OK, commence à mettre du poids. Laisse ton poids. Me Pour balancer. pivoter, exactement. Redresse ton dos. Redresse ton dos. OK, donne du lousse tranquillement. On commence, on y va. On commence à marcher pour aller se placer sur la bande de tapis. La décalade est beaucoup plus psychologique que physique. Ça ne demande aucune condition particulière physiquement. C'est vraiment de prendre le contrôle de nos actions, de ce qui nous fait peur, d'aller face et de prendre contrôle de ce qui nous entoure, de notre environnement. Alors, écoute, c'est vraiment incroyable comme feeling. Vraiment, moi, je me suis garde, je fais confiance à l'équipement, have fun. Puis, pouf, j'avais visualisé mon saut, la technique un petit peu avant de sauter. Puis, c'est indescriptible. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Quand tu es en haut, là, tu vois les personnages tout petits, puis ça se peut pas. Même le premier feeling de te pencher, là, on a tendance à tenir le garde, on dit ça va-tu tenir, ça va tenir. Puis comme Mélanie dit, là, on n'a pas le choix de prendre confiance en l'équipement jusqu'à maintenant. Là, tout a été parfait ici, puis on fait confiance, puis on s'est garoché, là. Puis ça a fonctionné. Yes. En haut, tu te dis qu'est-ce que je fais ici, si le câble il pète, puis j'ai jamais eu comme le feeling que j'étais haut. C'était bien, apparemment c'était super bien, mais j'ai hésité au début, puis pourtant j'ai déjà fait la décalade avec la même équipe. Puis ça s'est super bien passé, puis aujourd'hui, je sais pas, je suis arrivée en haut, j'ai eu un vertige. C'est très haut. J'ai eu un vertige, c'est ça qui est arrivé. Ouais, c'est sûr. Puis pourtant, puis on a eu notre tube, donc... Oui.
Le Honduras vous attend. Devenez agent spécial et vous pourriez séjourner à l'hôtel Telamar grâce à Tour Mont-Royal. Identifiez l'indice Pogo de la semaine et rendez-vous à l'adresse suivante. Vas-y, t'es capable. Non, mais vas-y, t'es capable. Un autre petit pas comme ça. Vas-y, un autre petit pas comme ça. Alright. OK, maintenant, redresse ton dos. Good. Mets ton poids vers l'avant. Yes, exactement. Tu as ta position d'arrêt. Il arrivera absolument rien. Il y a une différence à faire, Luc, entre le vertige et la peur des hauteurs. Le vertige est une maladie qui est un débalancement au niveau de l'oreille. On est pris d'étourdissement, de nausées et on va même jusqu'à la perte de connaissance. La peur des hauteurs qui est beaucoup plus commune est en fait un réflexe naturel qui fait qu'on se protège de quelque chose qui peut être très dangereux pour nous. Peux-tu genre entre ta main juste pour me pour pencher, débuter, puis après oui, ça, je vais si la tu veux. lâcher. Right. Très souvent, c'est un vieil ancrage où on a failli tomber, puis on se souvient plus pourquoi on a cet ancrage-là. Mais aujourd'hui, on va avoir affaire à le briser, cet ancrage-là. On voit que c'est émotionnellement difficile et on va devoir prendre le contrôle. Ouais, la peur des hauteurs est très facile à combattre, surtout dans des situations comme ça, parce que c'est très sécuritaire. On se rend compte qu'on a cette peur-là, on la vainc et après ça... C'est réglé, on tombe avec un vertige normal. Le vertige qui nous empêche de tomber en bas des trottoirs. Et on peut marcher à peu près n'importe où sans tomber. Position de départ, on est prêt. T'es prêt, Alex? Ouais. Ah! Ça demande aussi, c'est du côté repère que la décalade est très difficile. On ne voit pas ce qui est en tension, ce qui nous retient. La corde en tension est dans notre dos, on ne voit pas. Tout ce qu'on a devant nous, c'est une corde qui est molle. On a l'impression on veut se tenir après, on veut tout s'accrocher, c'est tout ce qu'on voit. On a peur de virer à l'envers, on a peur de plein de choses. C'est la première fois qu'ils essaient ça. Alors, ça va être difficile. Mais Alex l'avait essayé déjà. Lui aussi a fait 2 descentes dans le passé, mais sur du vide, ce qui est très différent. Si j'avais été tout seul, là, genre toi puis moi, puis c'est comme ok, y a personne autour, j'aurais vraiment choqué. Moi j'en avais déjà fait 2 fois, donc ça m'a donné un petit avantage sur ce coup-là. Puis j'étais pas mal plus en confiance. Puis, Quoi, je te prends mais c'est hallucinant comme on y prend goût à la décalade. C'est un feeling complètement fou de jeter dans le vide là. Faut que tu te jettes dans le vide. Mais tu sais, comme volontairement, faut que tu lâches la corde. C'est pas logique. C'est pas logique dans notre tête. J'étais un peu déçu parce que ce qu'il nous avait expliqué au départ, c'est que si le but c'est de toucher à la pancarte décalade.com directement. Puis il nous avait dit si on est pour la dépasser, ben il nous freine pas si on arrive trop vite en bas dans le fond. Puis il va nous freiner juste si on l'a dépassé. Mais moi, il a trouvé que je m'en venais vite, fait qu'il m'a freiné, qu'il m'a fait faire un bond au mur. Ouais. Mais moi, j'étais prêt là, à breaker fort. Tu sais, j'aurais serré assez fort pour être sûr de ne pas manquer à pancarte, fait que ça m'a fait faire un bond de plus. Si la personne qui a la corde en bas, qui a toujours le pouvoir de freiner la descente, se sent plus en contrôle, sent que ça peut être dangereux pour le décaladeur, appuie le frein et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Pour ceux qui seraient intéressés à venir vivre ce genre d'épreuve, il y a 2 façons toutes simples. La première façon est d'aller sur allianceplenair.com et de réserver des activités chez les partenaires avec vos amis. La deuxième façon est d'aller sur le site ultime.tv et de participer au défi grandeur nature. Des missions vous seront attribuées et vous serez comptabilisé afin d'avoir les meilleures performances contre des parfaits inconnus. C'est ce qui vous permettra de pouvoir vous inscrire dans la prochaine série également. Alex et Marie-Hélène de l'équipe Génacol représentent les Laurentides. Trop bon, Alex. Yes! Écarte les jambes. Encore! Trop, mon amour. Encore! Prends ta position d'arrêt maintenant. Alex, écarte les jambes, tes pieds sont trop bas. Donne du lousse. Donne du lousse. Encore, encore, encore. Encore, Alex. Encore.
Pense au mur, faut que tu sois perpendiculaire au mur qui est en dessous de toi. Dans la compétition, en fait, c'est la décalade, c'est de prendre le contrôle de tout. Dès le début, on peut pas faire 1, 2, 3, go et subir l'activité. Il faut vraiment prendre le contrôle de tout ce qui se passe. C'est très difficile. On veut aller vite, mais on n'est pas capable, donc on freine et on se pète le genou. On a une main qui est devant nous qui nous permettent de freiner. Et aussitôt qu'on passe à quelque chose d'autre, la main vient freiner. Ben, j'ai eu la chienne, pas mal. C'était vraiment au début de te mettre pile à 90 degrés, puis... De te laisser aller la première fois, d'avancer, puis de dire « OK, faut que tu fasses confiance à la corde qui est en arrière de toi, puis on lâche les mains. » C'est assez spécial, c'est tout un feeling. On a fait notre possible, puis j'ai au moins éclaté une fenêtre pour vous autres. J'espère que ça vous a plu. Avec son genou. C'est déjà bleu, tu sais, c'est bon signe. Ouais. Ben, j'ai l'impression que là, c'est correct, mais que ça va être moins correct. C'est juste... Une chance qu'on ait des... Non, c'est cogné, fait que... On se bouge, ça va voir? Non, pas encore, mais je sens que ça commence à arrêter un peu plus. Dès que nos chefs de mission, Luc Mayette et Patrick Morel, auront terminé leur évaluation, l'équipe la mieux placée au classement et qui aura réussi à délivrer l'otage, en plus de remettre un certificat cadeau de 20 000 $ offert par l'Alliance Plein Air et ses collaborateurs, l'équipe gagnante partira au Pérou pour leur première mission officielle en tant qu'agent ultime Génacol. Leur première mission sera composée d'un volet humanitaire. Le tout offert par Passion Aventure. Faire régulièrement de l'activité physique contribue à une bonne santé, en autant que l'activité soit sécuritaire. C'est pourquoi, lorsque nos agents ultimes Génacol sont appelés à accomplir des tâches dangereuses, elles sont toujours bien planifiées. Le slalom est d'ailleurs un bon exemple d'une idée saugrenue dont l'aspect sécurité a été conçu de manière à être sans faille. Non, ça ne me dérange pas d'y aller. Moi, j'ai confiance. Je suis prêt à recommencer. Good job! J'y retourne. Les aspirants doivent réussir à contourner un maximum de cônes. À quantité de cônes égale, l'avantage ira au meilleur chrono. C'est Nicolas qui aura à descendre dans la méthode slalom. Ça va l'obliger à aller toucher à chaque borne qui a été installée sur le parcours pour maximiser le plus grand nombre de points dans sa descente. La technique de slalom, 2 cordes, 2 ralentisseurs, 2 freins. Donc si je freine une des 2 cordes et j'accélère sur la seconde, je vais me diriger vers la corde que j'ai freinée et ensuite l'inverse pour me déplacer de l'autre côté. Donc je peux faire un déplacement gauche-droite tout en allant vers le bas. Je peux contrôler tous les axes de ma descente. C'est ça. Cependant, il est à sa deuxième descente à vie. Ça lui demande de contrôler déjà une deuxième technique que même les spécialistes là, ont à réfléchir grandement pour réussir cette technique-là. Surtout sur ce mur, Luc, parce que j'aimerais spécifier que la première partie était très très facile étant donné l'angle du mur, du pignon, oui, on revient au mur. Et les points d'ancrage qui étaient très éloignés. Dès qu'on frappait la deuxième partie de mur, le mur droit, les ancrages se rapprochaient et on avait moins d'appui sur le mur. Prochaine étape, ça va être une question de... On va étudier ça ensemble, on va regarder qui ça a bien été peut-être un petit peu plus que l'autre. Ouais. Je vous dirais que ça a été bien les deux. Fait que je pense que ce soit Mélanie ou moi, là, je pense qu'on va quand même bien performer dans la prochaine étape. C'est bon! C'est bon! C'est bon! Regarde! C'est Mélanie qui a été désignée pour l'équipe qui roule afin de participer au slalom. Bon contrôle. On voit, comme je disais tout à l'heure, cette partie de mur était très très difficile. Les points d'ancrage demandaient de se déplacer non seulement sur le mur, mais en plus avec les freins. Voici au terme des
84 jours de notre camp de sélection. À la toute fin de cette journée, une seule de nos 6 équipes sera admise dans les rangs de l'agence Ultime Génacol, tout en remportant notre grand prix de 20 000 $ qu'elle pourra remettre à la fondation qui leur a été affiliée. En tout cas, si c'était à refaire, c'est sûr qu'on leur fera. En tout cas, moi, je parle pour moi, là. J'ai vraiment adoré ça. Dépassement personnel, le plaisir d'être en gang. Le plus beau moment? La désescalade sur la façade. Puis descendre d'une fenêtre à l'autre, tout faire le zigzag, tous les étages, là, puis avec les obstacles. Puis je me suis vraiment dépassé. C'était tough. Moi, c'est la journée dans l'eau. Les sports nautiques. Ah, la pluie. Le plus beau moment, ça a été la nuit sous la pluie. Oui, se faire réveiller à 2 h du matin parce qu'on est trempé d'eau, parce que les tentes ne sont pas étanches. Tu dors à peu près 5 heures, fait que tu t'en perds 2 pour te remettre à dormir, mais c'est pas grave. On a fait notre journée le lendemain. On était raqués les jambes partout, les mollets. On avait beau aussi tirer, tout essayé, on était raqués. Juste hier, l'épreuve dans l'eau, pour moi, c'est quelque chose que je vais pas dans l'eau, j'aime pas ça, il fait froid. Puis là, c'est t'as pas le choix, tu prends des décisions, puis je me suis rendu compte, ben je l'ai faite d'une shot. J'ai pris la décision d'y aller tout de suite, puis je me dis que... Je pense qu'on a vraiment changé intérieurement. C'est clair, on va prendre des décisions vraiment différemment maintenant. Il y a une confiance qui est là plus. On a vraiment une confiance en nous. Je sais que j'ai été capable d'affronter plusieurs de mes peurs ici cette semaine. Puis je sais que dans la vie de tous les jours, maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité à affronter les choses que je remets à la dernière minute, à affronter les choses que j'ai peut-être pas nécessairement le courage d'affronter. Donc absolument, je pense qu'on a appris des belles leçons de vie cette semaine, tout le monde. À mon avis, on va avoir un bon 48 heures de réadaptation. Je pense que si on me propose ça une deuxième fois, j'irai une deuxième fois. C'est clair. C'est un jeu vraiment exceptionnel. On a été vraiment, moi je me trouve vraiment chanceux d'avoir pu participer à un jeu comme ça. J'ai adoré, je recommencerai n'importe quand. C'est clair que je le referai demain matin. Ouais, moi aussi, demain matin, même chose. Bon, on va-tu faire un jogging ou quelque chose? Hey, on y va? Hey, c'est parti! Les 4 dernières équipes n'ayant pas réussi à délivrer l'otage sont automatiquement éliminées. Qui roule et Bogart à venir. Pompiers, lorsqu'on va avoir le départ, on descend, un des partenaires déroule la hausse noire, l'autre a monté dans les chaînes. La dernière épreuve du défi Ultime Génacol que devront affronter nos recrues est l'épreuve pompier basée sur des techniques réelles d'intervention en incendie. On parle ici d'une montée d'échelle aérienne, 100 pieds d'altitude, 70 degrés d'inclinaison. Ça demande beaucoup de contrôle de soi, c'est très haut, ça bouge, les plans rapetissent, plus je progresse dans l'échelle, moins c'est large, plus c'est difficile. Pendant ce temps, le deuxième participant, donc le coéquipier, doit compléter un établissement de tuyaux, donc afin d'arroser le bas des flammes, demande dextérité, habillé en bunker de pompier, en habit de pompier complet. Il fait très chaud, on est l'été, donc on est en habit de neige avec un casque qui est très pesant, des gants qui sont... Le stress des caméras. Des gants qui enlèvent beaucoup de dextérité. Doit compléter ça. Ensuite, se dirige vers les pinces de désincarcération. Donc, doit couper, doit faire l'entrée pour son coéquipier, revêtir l'appareil respiratoire et progresser pour une recherche de victimes. Du feu. Ensuite de ça, on se dirige vers la porte. En attendant notre coéquipier qui va redescendre l'échelle. Avec l'équipement complet de pompier, donc une personne pèse 60 livres de plus que son poids normal, en plus de la chaleur qui s'accumule et la vision qui est totalement obstruée. Donc je ne vois rien dans la fumée, je vois même pas ma main là, devant mes yeux. Oui, parce que les casques avaient été obstrués totalement pour faire en sorte que ce soit une réplique quand les pompiers entrent au feu. Et une réplique parce qu'effectivement, les pompiers ne voient absolument rien. On trouve la victime, doivent la sortir complètement en lieu sécuritaire. Ça pèse au-dessus d'une centaine de livres. Ça a été fait composer de plusieurs boyaux d'arrosage de pompiers. C'est la finale. Ultime. C'est maintenant au tour de l'équipe Bogart avec Sébastien et Patricia.
C'est Patricia qui va décider de monter à l'échelle pendant que Sébastien, lui, fera les raccordements. Rappelons le parcours de l'équipe Bogart lors des défis ultimes. Pendant ces 4 jours de formation, ils ont gagné l'épreuve Arbrasca, qui consistait en une épreuve d'équilibre, de dextérité, de parcours aérien avec les mousquetons. On gagnait également l'épreuve paintball décalade où les participants devaient descendre en décalade en tirant des cibles avec des fusils à peinture et revenir contre un tireur d'élite. On a également gagné l'épreuve de wake surf d'équilibre sur l'eau. Très très bonne performance, ce qui leur permet d'être deuxième au classement et ainsi avoir une bonne option sur la victoire. J'aimerais tout particulièrement remercier les gens de l'alliancepleinair.com qui nous ont aidés à tous les niveaux avec les épreuves de défi ultime. On pense ici à Arbrasca, à décalade.com, Arnold Paintball, Rafting Nouveau Monde, Plongée Total Diving et Ski Wake Surf. Merci à tous. L'équipe des Blancs a montré une très belle compétitivité, se mettait beaucoup de pression lors des activités, voulait performer, voulait faire de bonnes performances, mais ont gardé quand même l'esprit d'équipe et l'esprit de la compétition. Patricia et Sébastien sont maintenant rendus à installer les masques d'oxygène pour pouvoir entrer vers le feu. En fait, Luc, c'est une erreur qui est communément... En fait, Luc, c'est une erreur qui est souvent commise. C'est pas de l'oxygène, mais bien de l'air comprimé standard, de l'air comme on respire présentement, sauf comprimé que j'ai dans mon dos et que je transporte. Les bonbonnes d'air vont servir, dépendamment des modèles, 2 modèles, soit environ 20 minutes ou environ 45 minutes, dépendamment des capacités. Moins j'ai de temps, plus la bonbonne va être légère. Donc souvent, c'est des décisions de service incendie à savoir lesquelles elles vont acheter. Les distributeurs qui étaient nos partenaires pour l'émission Aérofeu, nous remercions. Ouais, on voit aussi, on les rend jambon. Honduras vous attend. Devenez agent spécial et vous pourriez séjourner à l'hôtel Telamar grâce à Tourmont Royal. Identifiez l'indice Pogo de la semaine et rendez-vous à l'adresse suivante. Le second test vérifie la capacité des recrues à réfléchir sous pression. Chaque équipe des recrues, à l'aide des microfiches qu'elles ont récupérées lors de leur entraînement, a 1 minute 30 pour déchiffrer notre code d'accès et délivrer l'otage. Seule l'équipe la mieux classée qui aura réussi ce test final sera admise dans les rangs convoités de l'agence Ultime Génalcool. Dans 90 secondes, quand vous allez prendre la pochette pour vous rendre là-bas, mettre les microfiches, écrivez les résultats, descendre la poignée. OK, c'est bon? Ouais. Avant la procédure de verrouillage. Procédure de verrouillage annulée. Ouverture du sas. Otage libéré. Monsieur. Bonjour monsieur, ça va bien? On est là pour vous, on est spécialité. Ça va bien? Vous avez pas mal de part, tout est beau? Parfait. Suivez-nous monsieur, parfait. On est là pour vous aider, ça va bien aller. On est content de vous voir, ça fait longtemps qu'on avait hâte de... Aïe aïe aïe. C'est pas pire, Là, par exemple, on a une équipe solide qui s'en vient. C'est ça que... Ouais, nous autres, c'est notre gros challenge, c'est l'équipe qui s'en vient parce que c'est des policiers entraînés puis ils sont forts. Ils sont en forme, c'est 2 bonnes personnes super. Ils s'écoutent, ils travaillent bien ensemble. La seule chose qu'on pourrait gagner, c'est si on peut les... C'est ça.
Sur 5 équipes, on est les seuls qui ont réussi à se rendre ici. C'est bon? On peut être fiers de nous. Oui, vraiment. C'est vraiment le fun. Regarde, peu importe, s'ils réussissent, ils le méritent, ils sont vraiment bons. Ah oui, ben oui. Bon, mais s'ils réussissent pas, c'est écœurant. Ayant terminé à date les premiers au classement, l'équipe qui roule avec Marc-André et Mélanie. C'est Mélanie qui va s'occuper de la tuyauterie pendant que Marc-André va faire l'ascension de l'échelle. Lors de la formation, l'équipe qui roule ont très bien performé dans l'épreuve du balancier en terminant premier dans l'épreuve des échelles chinoises où on se rappelle on devait progresser avec une échelle sur les étages. En transportant d'un étage à l'autre. C'est en plein ça. Ensuite, les deux participants attachés sur la même corde devaient effectuer un monte-descend, un aller-retour. Une ascension puis une descente pour réussir à faire une ascension finale pour marquer le temps. Hey, au pire, on finit premier puis ça change beaucoup. C'est 20 000 qu'on donne aux petits-enfants qui ont le cancer. Oui. Regarde, puis au pire, Marc-André, eux qui s'en viennent, là, aux autres ici, ont une super belle fondation, c'est vraiment cool, c'est pour les familles démunies, tout ça, puis fait que peu importe où ça s'en va, ça s'en va à une bonne place. Là. On terminé premier également dans l'épreuve du pendule où le premier participant devait se balancer d'un côté et de l'autre, créer un système de pendule afin d'esquiver le mur et faire un parcours à la Yamakasi, à la Fast Motion. Et le deuxième participant, lui, devait effectuer la désescalade. Donc partir d'en haut et avec les obstacles, qu'est-ce qu'on avait mis dans les fenêtres, se rendre faire de la désescalade. Également, l'équipe des Rouges ont terminé premier en eau vive. Donc une épreuve où Marc-André avait déjà de l'expérience. Ça a très bien fonctionné. On ramassé les 6 drapeaux dans un très bon temps. Ils ont très bien performé, ont terminé premier ou deuxième dans 5 des 8 épreuves qu'on avait placées pour eux. Sincèrement, vous n'avez pas idée à quel point que ça stresse en dedans présentement. Du stress, on en vit régulièrement, là, mais comme ça, là, j'ai les jambes molles, j'ai vraiment les jambes molles. Là. De retour avec la dernière partie de l'épreuve pompier et l'équipe qui roule. Ils ont trouvé le mannequin, progresse vers la sortie de la pièce de fumée. On déploie toutes les énergies qui restent. Ensuite, rappelons qu'ils devront faire face à l'énigme, tenter de délivrer l'otage. Ils ont terminé premier au classement. S'ils réussissent, remportent l'épreuve. S'ils échouent, l'équipe Bogart terminera premier. Les pieds du mannequin doivent être complètement sortis de la pièce de fumée. C'est complété. On termine le parcours et on va enlever les vêtements. Terminé premier au classement, toutes les épreuves sont complétées. C'est une affaire qui rentre dedans. Ah, c'est bon. Là, ils ont réussi quelque chose, là? Ouais, mais techniquement, tout le monde s'est rendu là. OK.
Et c'est la grande course à l'intérieur de la bâtisse qui a 450 000 pieds carrés. Donc c'est vraiment une grande usine. Course finale, pour se rendre à la machine, toutes les épreuves sont complétées. Si le code est réussi, si on réussit à ouvrir la porte, on gagne. Ils les amènent, on va leur expliquer, là, puis ils s'en vont. Quand je vais vous donner ça, vous avez 90 secondes pour aller les porter dans la machine, les placer dans la machine avec le crayon, vous écrivez les chiffres manquants et vous descendez le levier. Ça fait combien de temps, tu dis? 1 minute 30. 1 minute 30. OK. Ça fonctionne? Hey, c'est quoi? 90 secondes, 89. Quel temps descendre? 1 minute et demie. S'il vous plaît, 1 minute et demie. L'équipe Bogart sont témoins de la scène. Qui roule s'avance devant la machine. Là, ils ont-tu un papier? Ah, il a l'air à savoir, c'est lui. Hey, il fait tout seul, cool, il va perdre du temps. Cool. Sébastien m'a livré comme commentaire que c'était l'épreuve qui avait été la plus difficile pour lui à vivre dans toutes les épreuves qu'il a vécues pendant les 4 jours intenses. 60 secondes avant la procédure de verrouillage. Y a-tu un papier dans la main? Non. Le stress est à son maximum. On est premier. On sait qu'on gagne si on réussit. Il y a un papier. Il y a un papier. Hein? Oui, il y a un papier. Là. Marc-André m'a livré également, juste avant cette épreuve, que son stress était au maximum et qu'il pouvait presque plus en encaisser. Concentration, on a eu accès aux chiffres pendant tous les 4 jours, mais là, il faut être certain d'écrire les bons. Pas de place à l'erreur. Ils ont toutes. Non, tu penses? Ouais. On vérifie les chiffres une dernière fois. On voit le stress. On peut voir dans le visage de Mélanie que c'est vraiment au maximum le stress. Procédure de verrouillage annulée. Ouverture du sas. Otage libéré. On réussit le code d'accès, on délivré l'otage, on terminé premier au classement. L'équipe qui roule remporte. OK, t'as pas. Comment vous sentez? M'entendez-vous, monsieur? C'est une bonne guerre. Félicitations. On a bien fait. Félicitations! Yeah! Regarde, on est deuxième, on a bien travaillé. On va les féliciter. C'est vraiment cool. 20 000 piastres, Estrie, centre d'entrée d'Estrie. Wow! Tu es fier de toi? Tu es fier de toi? On est fiers de toi. Aussi, les deux. Mon but, c'était de gagner la fondation. Félicitations. Vous êtes maintenant agent ultime Génacol. Le gros but de notre... Pourquoi qu'on est ici, c'est pour la fondation l'Estrie. Centre d'entraide plus de l'Estrie. C'est un tout petit centre bénévole, c'est une petite fondation qui se débrouille toute seule. Donc pour aujourd'hui, pour eux autres, c'est un gros cadeau qu'on leur fait, donc on est super contents. Merci à tout le monde. Après avoir déployé des efforts constants, démontré une ténacité exceptionnelle et conservé une attitude sans reproche, nous sommes heureux de confirmer l'entrée officielle au sein de l'agence Ultime Génacol. À titre de premier gagnant du défi Ultime Génacol, l'agence vous confie une mission. Vous devez vous rendre au Pérou pour poursuivre votre aventure. Des détails sur votre mission vous seront communiqués ultérieurement. On est prêts! Vous avez agi que par cœur en vous inscrivant, en pensant qu'il n'y avait rien à gagner, à part que pour les fondations. Cette attitude vous honore et c'est pour ça qu'on a décidé de vous faire ce cadeau-là, pour les gagnants. J'aimerais ça que vous montiez sur le camion et que tout le monde vous applaudisse.
gagne des premiers, pas des deuxièmes. Mais en même temps, on regarde, c'est une belle semaine et tout, mais on est déçus parce que quand on a tellement travaillé fort, on s'est complété. Mais en même temps, eux qui ont gagné, regarde, on n'a rien à dire. Ils sont bons, ils sont excellents, des bonnes personnes qui ont le cœur à la bonne place. Fait que, tu sais, je veux dire, pour ça, on n'a rien à dire, mais c'est décevant. La session était que toutes les lignes ici égales à 15. Comme ça. Pour trouver ce carreau-là, il fallait faire x3. Et pour trouver celui-ci, il fallait faire x2. Alors, 2 x 2, 4. 2 x 3, 6. I give it a try. I won't sit here and wait. I just can't wait. Remember, if the pain starts growing, there's nothing left. Remember, if the pain starts bleeding, there's nothing left. Cette émission est une présentation de Génacol, l'ultime solution pour vos articulations. Et de Pogo. Si c'est pas écrit Pogo sur ton bâton, c'est pas un Pogo.